les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire, dans notre cinquième clé, le cinquième secret, c'est de faire du problème de l'autre le tien. Vous savez, il y a un grand piège du diable. Lorsque le diable vous dit de, de condamner l'autre, vous avez toujours tendance à dire, ben, c'est parce que tu as fait plusieurs avortements. C'est parce que tu as fait avorter la fille d'autrui qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est parce que toi, tu as un problème de low sperm account, tu vois, je ne sais pas comment on dit ça en français. Le sperme sans l'eau, pas efficace. C'est parce que toi, tu as ces problèmes-là qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Le problème n'est pas à mon niveau. Moi, je n'ai pas de problème. C'est parce que toi, tu as des myomes. Non. Faites du problème de l'autre votre problème. C'est un piège de l'ennemi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs couples qui ont su traverser ces moments avec autant de facilité lorsque l'un était contre l'autre. Généralement, ils finissent par se séparer. Même après avoir eu l'enfant, ils vont toujours finir par se séparer. C'est comme ça que ça se passe en fait. Pourquoi? C'est par rapport au piège que le diable est en train de vous tendre. Et puis vous cédez. Ne t'en fais pas. Le fait que ce mari-là ait un problème, le fait qu'il demande, que ça lui demande des opérations pour que vous puissiez avoir des enfants, ce n'est qu'un problème en fait. Un problème que vous pouvez résoudre. Et même le problème qui semble être plus dur, plus fort, lorsque vous vous mettez ensemble, vous faites du problème de l'autre votre problème. Vous priez pour ces problèmes. Vous vous accompagnez à l'hôpital. Allez à l'hôpital ensemble. Quel que soit votre schedule, quel que soit votre programme, quel que soit tout ce que vous avez comme occupation, votre mariage est une priorité. Votre partenaire est une priorité. Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie jamais. À chaque fois que votre partenaire a un rendez-vous à l'hôpital, ça veut dire que vous deux, vous avez rendez-vous à l'hôpital. Ce n'est pas une personne qui y va. Nous allons à deux. Le problème de l'autre est mon problème. Je le porte. Si mon partenaire est malade, ça veut dire que moi, je suis malade. Je peux même faire des recherches plus que lui. J'ai récemment parlé avec une grande sœur qui est pasteur. Et elle était en train de me dire comment est-ce que... elle était en train de me dire comment est-ce que... il y a un couple qu'elle était en train de suivre et la femme qui refusait de prier pour l'homme. La femme disait que moi, je ne veux pas prier pour cet homme ici. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire des mauvaises choses. Pendant que lui, il est en train de faire de mauvaises choses, que moi, je sois en train de prier pour lui. Moi, je ne veux pas prier pour lui. Moi, je veux prier pour mon propre compte. Ces gens-là ont passé 10 ans ensemble. 10 ans. La femme refusant de prier pour son partenaire connaissant son problème, mais se plongeant de plus en plus dans son problème. Les problèmes de l'ivresse de l'autre, vu que c'est ton partenaire, c'est ton problème. Porte-le en prière. Porte cet homme dans la prière. Ne négligez pas ces choses. Ne pointez pas du doigt votre partenaire. C'est un piège du diable. C'est ce qu'il veut. Il veut que vous puissiez être divisés pour régner. Ne pointe pas du doigt que c'est toi, dans ta famille, vous avez des problèmes. Et même lorsqu'on vient vous dire que dans la famille de ton homme, ils ont un mauvais sort, ils ne peuvent pas avoir d'enfants et tout. Décidez-vous de devenir une personne. Deux valent mieux qu'un. Et lorsque vous êtes soudés, rassurez-vous, vous serez plus fort. Plus fort, vous n'avez aucune idée de la force que vous allez dégager ensemble. Et ensemble, vous allez combattre l'ennemi qui vous combat. Ne regardez pas le problème de l'autre de loin. Ne le laissez pas résoudre son problème seul. Chaque rendez-vous chez le médecin est le rendez-vous pour deux personnes. L'autre doit toujours rester. Je connais des gens qui ont fait ces choses-là seuls. Et le mariage n'existe pas. Aujourd'hui, on ne parle pas du mariage.
Pourquoi? Parce que l'homme se disait que moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Et il y a même un vieux à moi qui est décédé, euh, qui a eu aussi ces mêmes problèmes. Au point où il n'a pas voulu parler directement à sa femme, disant à sa femme que j'ai un problème de low sperm account. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont géré ça, mais mon vieux est mort. Ils se sont séparés avec la femme. Lorsque la femme a appris qu'il est allé se faire opérer, parce que le jour où il est allé se faire opérer, il y a eu complication. Il fallait qu'on appelle quelqu'un. Et la personne qu'on avait appelée, c'était sa femme. Et lorsque la femme a eu l'information, l'homme lui avait dit que je suis allé en mission de service. Pourtant, il était allé se faire opérer. Vous voyez à quel point ça peut aller, jusqu'à quel point ça peut aller. C'est tellement tricky. C'est un piège du diable. On ne combat pas cela seul. On le combat ensemble. Faites du problème de l'autre votre problème. Trouvez aussi un jour où vous allez commencer à prier. Ça, c'est le 6e point. Où vous allez commencer à prier en couple, où vous allez commencer à jeûner, parce qu'il y a des sortes de démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Mettez-vous à jeûner et à prier pour votre situation. Passez du temps dans la prière. Choisissez un jour dans la semaine où vous allez commencer à jeûner, ou soit faites-en plus si vous pouvez. Faites toutes sortes de prières. Soyez forts dans la prière. Pas seulement pasteur prie pour moi, prophète prie pour moi. Non. Priez. Priez-vous. Tenez vos mains dans la main. Priez. Si c'est le jour de l'ovulation ou vous voulez essayer quelque chose, tenez vos mains dans la main. Priez. Cherchez la face des dieux. Demandez la volonté de Dieu. Choisissez un habit, allez dans un shop ou quelque chose. Choisissez un élément qui représente le nom de l'enfant que vous aurez. Tenez vos mains dans la main, mettez-vous à prier. Priez et priez pour le nom de cet enfant-là. Passez du temps dans la prière. Ça, c'est vraiment ce que je suis en train de vous conseiller. Passez du temps dans la prière. C'est crucial. C'est la clé, en fait. C'est la clé. C'est la clé. Lisez des livres. Suivez des témoignages qui parlent de cela. Moi, je vous recommande les livres du bishop Oedipo, de l'église Chapelle des Vainqueurs, de la communauté Chapelle des Vainqueurs. You shall not be barren. Et lisez aussi la parole de Dieu régulièrement. Fortifiez-vous en Christ. Sortez de ces histoires-là. Mon mari, il aura un enfant à l'extérieur. Mon mari va me quitter parce que je n'ai pas d'enfant. Tournez complètement votre regard vers Dieu. Focalisez-vous dans la lecture de la parole. Focalisez-vous dans la lecture des livres. Cherchez la face de Dieu. Écoutez les hommes et les femmes qui sont passés par là. Utilisez leurs méthodes qu'ils ont utilisées pour sortir de leur crise. Utilisez ces méthodes-là. Avancez. Allez vers l'avant. Allez vraiment de l'avant. Ne vous arrêtez pas et que rien ne vous arrête. Si un homme veut te faire du mal, même si tu as 5 enfants, il peut aller avoir un enfant à l'extérieur. Cela ne changera rien du tout. Et ça ne dépend que de votre détermination. Soyez déterminés en fait de sortir de la crise. Soyez déterminés de changer votre situation. Soyez déterminés de faire réussir votre mariage. Et Dieu va vous aider. Aussi, il faut faire toutes sortes de prières, comme j'étais en train de dire, des prières de combat spirituel. Ne vous y trompez pas. Le diable y est pour beaucoup dans cette affaire de stérilité. Le diable y est pour beaucoup. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a tellement d'esprits environnant cela. Il y a des cérémonies qui ont été faites au jour du mariage et autres. Il y a beaucoup de fêtes. Il y a des choses qui ont été vendues dans le monde des ténèbres. Il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup. Il ne faut
pas négliger le combat spirituel. Soyez forts, marchez dans la crainte des dieux et évitez de tomber dans de péchés inutiles comme la masturbation, regarder la pornographie. Vous savez, quand on fait ces choses-là et qu'on est en couple, on ne s'en rend pas compte. Hein? On est en train d'ouvrir des portes inutiles au diable. Alors, il faut fermer ces portes pour éviter de... Hein, vous voyez. Garder la sanctification.